Hello everybody! Je vous ai demandé de vous entraîner à la lecture des 4 petits textes travaillés en classe. Ces textes sont des présentations. Les narrateurs donnent des informations sur eux-mêmes, leur nom, leur âge, leur sexe, leur nationalité, tel que vous avez appris à le faire depuis environ le CP. Mais jusqu'à présent, c'était à l'oral. Je vous demande à votre niveau d'être capable de lire en anglais. Ce n'est pas facile de faire cela seul à la maison. Alors cette vidéo a pour but de vous rappeler la prononciation des mots et des phrases en anglais. Dans une seconde partie, je vous expliquerai comment faire votre propre présentation. Are you ready? Here we go! Au fait, here we go. Si on traduit mot à mot, ça veut dire ici, nous allons. En français, on ne dit pas comme ça. On dit allons-y, puisque le i, écrit avec un y, désigne un lieu. Allons-y. Here we go. My name is Daisy. I am a girl. I am English. That is to say, I come from England. I am 14. I live in London. My name is Daisy. Je m'appelle Daisy. I am a girl. Je suis une fille. Le E, écrit avec un A, signifie un ou une en anglais. I am English. Je suis anglaise. En anglais, les noms de nationalité prennent une majuscule. That is to say, I come from England. Pour la prononciation du that, n'oubliez pas qu'il faut placer la langue entre les dents pour obtenir ce son qui n'existe pas dans la langue française. That. Pas de that, pas de that. That. Je vous renvoie à la vidéo disponible dans la médiathèque sur la prononciation du TH. That is to say, c'est-à-dire I come from England, que je viens d'Angleterre. En anglais, il n'y a pas le petit mot que. That is to say veut dire c'est-à-dire ou c'est-à-dire que. Quand on fait de la traduction d'une langue à une autre, parfois on est obligé de rajouter des petits mots ou de les changer, de changer l'ordre pour que la traduction ait du sens dans la langue choisie. I come from, ça indique la provenance, c'est-à-dire d'où l'on vient. Cela indique d'où l'on vient pour la nationalité, pour un pays d'origine, mais aussi tout simplement de la part de quelqu'un. Vous faites un cadeau à un camarade, en anglais vous allez écrire from, puis votre prénom. I am 14. En français, on dit j'ai 14 ans. On les a. On a un certain nombre d'années. En anglais, on est dans autant d'années. C'est-à-dire que là, je suis dans ma 14e année. Ou si c'est plus simple pour vous, je suis âgé de. Donc même si en anglais, on utilise le verbe être pour indiquer son âge, en français, on le traduira avec avoir. I am 14, j'ai 14 ans. I live in London. Je vis à Londres. My name is Josh. I am a boy. A boy, un garçon. I am Irish. Je suis irlandais. That is to say, I come from the Republic of Ireland. C'est-à-dire que je viens de la République d'Irlande. La prononciation du of, en réalité, tire plus souvent sur le of. Donc si vous avez l'impression d'entendre of, c'est normal. I am 12. I live in Dublin. My name is Mike. I am a boy. I am American. That is to say, I come from the USA. I am 9. I live in New York City. My name is Amy. I am a girl. I am Australian. That is to say, I come from Australia. I am 11. I live in Sydney. Passons maintenant à votre propre présentation.
comment allez-vous faire? Reprenez les mêmes modèles de phrases. My name is Daisy. Vous ne vous appelez pas Daisy. Donc vous allez changer ce prénom et le remplacer par le vôtre. I am a girl, si vous êtes une fille. A boy, si vous êtes un garçon. I am... là, ça se corse. Comment dit-on français en langue anglaise? On le dit souvent en classe, mais on n'est jamais à l'abri d'un trou de mémoire. Et même si vous savez le dire, peut-être que vous ne savez pas l'écrire. Alors jouons aux devinettes. Je vais vous l'épeler en anglais. F R E N C H. One more time. F R E N C H. Allez, corrigeons. F R E N C H. French. I am French. That is to say, I come from France. France est un mot transparent. Ça veut dire qu'il s'écrit de la même façon en français qu'en anglais. I am, puis vous ajoutez votre âge. I live in, puis vous ajoutez le nom de votre village. En anglais, on laisse le nom des villages français écrits de la même façon et on les prononce à la française. That's all for today. C'est tout pour aujourd'hui. Révisez bien et à bientôt. See you soon.